Les jeux sont ouverts et la négociation s'annonce rude entre Européens et Britanniques. 3 jours après le Brexit, chaque camp a fait connaître ses lignes rouges pour le futur accord de libre-échange. Côté européen, on propose 0 droit de douane et 0 quota, mais pas sans contrepartie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la cohérence. Et évidemment, si l'on demande, comme je l'entends du côté du Royaume-Uni, un accès très large au marché de 450 millions de consommateurs européens, ça ne se fera pas pour rien ou dans n'importe quelle condition. Nous sommes partisans du libre-échange, nous ne serons pas naïfs. Bruxelles espère notamment maintenir l'accès aux eaux britanniques pour les pêcheurs des États membres. L'UE insiste aussi sur le respect des normes européennes par Londres, mais Boris Johnson veut garder les coups des franches. Il n'est pas nécessaire qu'un accord commercial nous impose d'accepter les règles de l'Union européenne sur la concurrence, les aides d'État, la protection sociale, l'environnement ou des politiques similaires. Pas plus que l'Union européenne ne devrait être obligée d'accepter les règles britanniques. Le Royaume-Uni maintiendra des normes très élevées dans ces domaines, meilleures à plusieurs égards que celles de l'UE, et ce, sans la contrainte d'un traité. Ce n'est que début mars que les nouveaux divorcés rentreront dans le vif de la négociation. Ils ont alors 10 mois pour s'entendre jusqu'à l'expiration de la période de transition. Si les Européens attendent du Royaume-Uni qu'il reste en phase avec leurs normes, c'est pour éviter toute concurrence déloyale.